c'est Reza, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Hearthstone, enfin plus précisément sur la page Hearthstone Deck, une nouvelle fois pour présenter les nouvelles cartes qui viennent de sortir. Il y a eu pas mal de légendaires, pas mal de nouvelles cartes. J'ai pas eu le temps de faire des petites vidéos entre deux. Et puis c'est vrai que c'est mieux de faire une grosse vidéo, présenter beaucoup de cartes à la fois. Et puis voilà, ça évite d'upload 40 000 vidéos à la suite. Euh, pour le portrait de Dame Liandrin, je vous ai pas fait la vidéo sur le début de WoW, simplement parce que c'est très ennuyeux. En fait, je ne fais que des quêtes. Je pense que j'aurai bientôt accès au donjon, à ce qu'on m'a expliqué. Donc bon, peut-être que je vous ferai un petit donjon, et puis le passage niveau 20 avec le déblocage du portrait, et bien sûr une game avec le portrait. Pour vous, c'est cadeau. Donc là, je me suis permis de noter bien sûr les cartes que j'avais déjà présentées afin de vous éviter que je vous présente les mêmes cartes à chaque fois. Donc c'est tout, on l'a déjà présenté. Là, on a pas mal de nouvelles légendaires que je vois. Donc ici, on a Alazel l'élevé, donc pour le chaman, une 4-6 pour 5, c'est correct. Chaque fois que vos sorts infligent des dégâts, donc pour les chamans, on a beaucoup de sorts qui infligent des dégâts, rend l'équivalent sous forme de PV à votre héros. Pas mal, pas mal. Alors, pour les chamans cancer, aggro, qu'on a eu notamment grâce au Trog des cavernes avec la Ligue des Explorateurs, cette carte peut être très dangereuse. Ça peut nous heal, étant donné qu'on est un aggro, on n'a pas forcément de heal. Et vu que cette carte là, elle est à 5 de mana, elle est pas très late, elle est aggro, hein, clairement. Franchement, on peut. C'est très faisable et je pense qu'elle aura tout à fait sa place dans ce type de deck. Pour le prêtre, le héros volage, cri de guerre invoque une copie 1 de chacun de vos serviteurs. Ne l'avons pas déjà dit? Ok, je pensais qu'on l'avait déjà dit. Euh, Elle est pas mal. Bien sûr, il vous faut des cartes qui ont un râle d'agonie. Parce que vos cartes 1-1, elles ne servent à rien. Après, si vous avez Ragnaros ou Torisan qui ont un effet à chaque fin de tour, c'est cool. Comme là on voit les cartes en dessous à chaque fin de tour, etc. C'est cool, on peut justement vraiment utiliser ça. Mais alors les cartes comme, je sais pas vous expliquer quoi, comme genre Doctor Boom par exemple, là, qui sera plus présent, mais voilà, ça sert à rien à dupliquer vu que son cri de guerre sera pareil. Par contre les petites bombes seront très cool à dupliquer. Voilà, vous avez compris, une carte pas mal mais assez compliquée à mettre. Après c'est qu'il y a beaucoup de cartes avec cri de guerre qui commencent à apparaître, donc bon, on verra bien. L'ardeur on l'a déjà présenté. Moukla sous sa forme corrompue, donc qui est une 5-5 pour 6, donc un peu plus late que Moukla classique, et ça place 2 bananes dans votre main. On sait pas ce que ce sont les bananes, à mon avis ce sont les bananes de Moukla bien sûr. Qu'est-ce que ça change? Eh ben ça change que c'est nous qui avons les bananes maintenant. Donc bon, c'est déjà mieux, c'est un avantage pour nous. Franchement, dans les decks Atis Flamme, ça peut être cool. Dans les decks avec Antonidas, qui seront beaucoup plus présents, du fait que Dr. Boom va disparaître, ça peut être cool, ça peut être cool. Enzot, le nouveau dieu, donc nous avons 2 dieux sur 4 pour l'instant, qui sont Krieger, ça invoque vos serviteurs avec Râle d'Agonie morts pendant cette partie. C'est-à-dire que tous les serviteurs qui ont Râle d'Agonie et qui sont morts pendant la partie, ça les réinvoque. Franchement, OP, hein. Franchement, j'annonce le nerf. Ensuite, Ragnaros Light Lord, donc c'est Ragnaros corrompu. Pour le paladin, donc franchement pour le paladin, on a pas mal de cartes mid-range, avec Tyrion notamment. Encore une, je sais pas, à la fin de votre tour, ça rend 8 points de vie à un personnage allié blessé. Bon, je sais pas, je trouve pas ça très OP. Après avoir, bien sûr. Mais bon, choisir entre ça et un Tyrion, par exemple, je prendrais Tyrion, sans hésiter. Entre ça et Ragnaros, je prendrais Ragnaros sans hésiter, donc bon, on verra bien. Le Bugay Monster, quand ce serviteur attaque et détruit un autre serviteur, gagne plus de 2. Donc c'est une 6-7 pour 8, c'est très long à placer, on va dire. Et il faut encore qu'elle puisse détruire les serviteurs. Donc bon, je sais pas comment elle va être mise en place, mais dans les decks contrôle, ça peut être pas mal. Mais voilà, enfin, faut vraiment détruire des cartes qui sont pas très fortes, on va dire. Donc bon, on verra bien. Xaril, l'esprit empoisonné, je ne l'ai pas montré. Donc Krieger Herald d'Agonie, donc
ajoute une carte toxine aléatoire dans votre main. Nous ne savons pas encore ce que ce sont les cartes toxines. Peut-être qu'elles sont plus bas. On verra bien plus tard. Peut-être que si je clique dessus, je l'aurai. Ah, c'est ça, j'ai cartes toxines. Donc ça renvoie un allié dans votre main, il coûte 2 de moins. Confère à un serviteur 3 attaques, inflige 2 points de dégâts. Confère camouflage, ou vous piochez une carte. C'est des petites toxines pas mal, franchement. Très, très correct. Surtout que c'est en cri de guerre et en râle d'agonie. Les bananes de Mouk là, on va peut-être pouvoir les voir. Malheureusement, non. Donc voilà, l'hospice funeste, ok, on l'a déjà vu. Le dragon du cauchemar. Au début de votre tour, double l'attaque de ce serviteur. C'est une 2-8 pour 6. Donc, bon, les stats ne sont pas ouf. Mais alors ça double l'attaque. C'est-à-dire que si elle survit, on va dire, ça devient. Enfin, une 2-8, c'est pas dangereux, on va dire. Ça fait des bons petits trades, mais c'est pas dangereux. Une 4-8, ça devient problématique. Une 8-8, ça devient problématique. Ensuite, une 16-8, là, c'est la fin. Donc bon, c'est voilà, ça va faire beaucoup de choix. Soit on la laisse pour un tour, ce qui sera plus difficile après de la gérer. Voilà, elle a un gros body en tout cas. C'est ça qui est cool. La flamme interdite, on l'a déjà présenté. La guérison totale aussi. Malédiction, la nouvelle carte démoniste qui détruit tous les serviteurs et pioche pour chaque serviteur détruit une carte. C'est cool. Bon, écoute, 10 mana, hein, c'est normal, elle est OP. Donc c'est comme le néant distordu, mais le néant distordu c'était Gobelin Acidunum, il me semble. Donc c'est pareil, sauf qu'on pioche et que ça coûte beaucoup plus cher. La mutation interdite, on l'a déjà dit. Parjurer les ténèbres. On remplace votre pouvoir héroïque et votre carte de et vos cartes de démoniste par ceux d'une autre classe. Les cartes coûtent 1 de moins. Ah, c'est pas mal. Mais alors, c'est pas mal, mais est-ce que c'est un découvrir ou est-ce que c'est aléatoire? Je sais pas. C'est cool parce que généralement, enfin, je vois en ce moment, on a beaucoup envie de changer justement nos pouvoirs héroïques, surtout dans certaines classes comme le démoniste, qui nous sert juste à piocher. Donc c'est cool dans Zo par exemple, mais au bout d'un moment, c'est plus très utile, donc cette carte-là ferait bien le taf. La tentacule Brachio, est-ce que je l'ai déjà montré? Non, je l'ai pas montré. Quand elle meurt, la carte se replace dans notre main. Donc c'est cool, par contre elle coûte cher. Voilà. Arme illimitée qui coûte cher. Seule chose qui puisse... qui peut le... Même pas parce que... On l'aura tout le temps en fait. Si je pense bien. Parce que si l'arme elle est détruite, ça active le râle d'agonie donc. Voilà. Vous avez compris, c'est une arme illimitée. Bon, 2 de durabilité, 2 d'attaque, c'est pas terrible pour 5 de mana, mais bon, pourquoi pas. Le traînard sans visage, un peu comme le manipulateur sans visage, j'espère. Provocation, plus cri de guerre, copie l'attaque et la vie d'un serviteur allié. Alors franchement, voilà, admettons on met le ver des sables géants, pouf, pour 4 de mana, on a une 8-8 provocation. C'est cool, c'est pas mal. C'est, voilà, si elle arrive dans un tour où on a que des cartes assez faibles, voilà, elle sera assez faible. Si le board en face est faible, ça compense. Si on arrive à un tour late et qu'on arrive à placer des cartes late, voilà, vous avez compris. Le ver des sables géants et l'ancien porte-bouclier, on l'a déjà vu. La page numéro 2, le colporteur de fossoyeuse. Ça ajoute une carte aléatoire dans votre main de la classe de votre adversaire, en râle d'agonie. Donc c'est une 2-2 pour 2, tout ce qu'il y a de plus classique. Le râle d'agonie très intéressant. Voilà, je pense qu'elle sera utilisée, après peut-être à long terme, je ne sais pas. Infesté. Ah, Milo. Dédicace à Milo si tu regardes cette vidéo. Infesté. Ça donne à nos serviteurs râle d'agonie, ajoute une carte bête aléatoire dans notre main. Franchement, OP, rien à dire. Le chasseur va vraiment être remis en avant. Alors bon, 3 de mana, c'est dans la courbe des agros. Est-ce que les agros vont se permettre de jouer ça ou pas? Je sais pas. Par contre, en tout cas, on part réellement vers les chasseurs midrange et enfin, les chasseurs midrange et contrôle. Franchement, on est en train de pencher vers une méta contrôle, de plus en plus contrôle, avec beaucoup de cartes anti-aggro, mais bon, on ne pourra jamais supprimer l'aggro, ça je le sais. Le manche secret, on l'a vu, le mot de l'ombre horreur détruit tous les serviteurs avec 2 attaques ou moins. Alors là, pareil, OP, rien à dire. 4 de mana, c'est, on peut dire c'est un peu cher
par rapport aux autres mots de l'ombre qui sont à 3 il me semble. Mais bon, là c'est déjà tous les serviteurs, donc même les nôtres. Mais bon, ça peut être pas mal, une petite AOE pour le prêtre. La régisseur de sombre comté. Alors, pour le paladin, chaque fois que vous invoquez un serviteur avec 1 PV, ça lui confère bouclier divin. C'est cool qu'on a pas mal de 2-1, etc. Mais bon, on verra bien. Étant donné que les cartes à 1 PV, l'une des une qui jouait pas mal a disparu. Je vous excuse pour mon message Skype. Donc voilà. Le robot soin corrompu, ok, on a vu, on l'a pas vu. L'apothicaire du culte. Le cri de guerre, donc, rend 2 PV à votre héros pour chaque serviteur adverse. Voilà, encore une carte anti-aggro. J'ai pas à vous l'expliquer, elle est très simple à comprendre. Elle est vraiment super cool. L'élu de Setoun, je l'ai déjà montré. La marque Discharge donne plus de 2 à un serviteur si c'est une bête. Vous piochez une carte. On renforce un petit peu le druide bête qui s'est joué un petit peu avec le grand tournoi qui a disparu juste derrière. Hein. On renforce un petit peu ce druide bête. Voilà, pourquoi pas. Le druide, on sait que ça manque un peu de pioche parfois. Et donc voilà. Certaines bêtes manquent également de solidité. Cette carte est vraiment pas mal. Après, j'attends d'avoir d'autres cartes voilà, qui rendent plus solide ce druide bête. Résister aux ténèbres, on l'a déjà vu, le second de Enzot aussi, le spawn de Enzot aussi, le tauren contaminé, ça je ne l'ai pas dit, normalement. Hein. En tout cas, si je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Le tauren contaminé, provocation, c'est une 2-3 pour 4, c'est assez cher. Provocation, et alors, son râle d'agonie, ça invoque une gelée de 2. C'est le nouveau Crash Vase, qui coûte moins cher, qui est beaucoup moins OP, je vous l'accorde. En revanche, pour 4 de mana, vous avez 2 taunts, 1 de 3 et 1 de 2. Donc bon, c'est quand même pas mal. Je pense que si je clique dessus, je verrai la gelée. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est la même gelée que pour le Crash Vase. Hein. Voilà, tentative de remplacement de Crash Vase. Hein. Si le slim est taunt, voilà. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas encore. On espère. Hop. On va revenir sur notre page 2. Et pour la dernière carte qui est la tentacule de Enzot, une 1-1 pour 1. Donc une carte à 1 PV qui peut venir être boostée par ce régisseur par exemple, qui inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs quand elle est en râle d'agonie. Donc c'est un petit T1 qui est cool, qui contre parfaitement les T1 classiques, comme je cherche le nom maintenant, le gnome lépreux, voilà. Comme le gnome lépreux, on a aussi le robot, je perds mes mots, mais bon, vous voyez quel robot, qui lui va disparaître. Euh, Après, ça peut contrer au T3 les. Enfin, plus maintenant au T3, les recrues d'amas d'argent au T5 maintenant. Voilà, c'est cool. À voir si elle sera utilisée également. Du coup, là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire. Ça m'aide vraiment à m'améliorer. J'ai eu quelques petits retours, voilà, de certaines personnes et franchement, je vous remercie réellement. Je... Oh, je vais retourner à mes occupations, on va dire. Actuellement, c'est le bac blanc, donc ça tryhard voilà, sur le bac blanc pour s'entraîner, bien sûr. Du coup, la prochaine bien sûr. La prochaine vidéo sera sûrement l'extension du Mont Roche Noir, donc l'aile numéro 4 que j'ai tourné il y a un petit moment et que je n'ai jamais sorti, pour marquer un petit creux. Et ensuite, on verra bien, peut-être les défis de classe, ou alors peut-être, même sûrement, le zapping numéro 2 sur Earthworld. Allez, ciao tout le monde.